bonjour. Alors aujourd'hui, 12e vidéo de cette série d'introduction au calcul matriciel et on attaque la notion de matrice inversible. Alors, qu'est-ce qu'une matrice inversible? On prend un antinaturel non nul n et on prend une matrice carrée de taille n. Donc déjà, ça ne va concerner cette notion que les matrices carrées. Donc, on dit que une matrice carrée, on dit que A, une matrice carrée de taille n est inversible si et seulement si il existe une autre matrice carrée de même taille telle que A fois cette autre matrice est égale à cette autre matrice fois A est égale à l'identité. Autrement dit, je dis qu'une matrice A est inversible, carré est inversible, si et seulement si je peux trouver une autre matrice avec laquelle elle commute, telle que le produit dans un sens ou dans l'autre fait la même chose, et que cette chose, en fait, c'est la matrice identité de taille n. Donc déjà, toutes les matrices carrées ne sont pas inversibles. Donc, par exemple, ON n'est pas inversible, déjà. La matrice nulle de taille n n'est pas inversible. Pourquoi ON n'est pas inversible? Parce que, quel que soit B appartenant à Mn de R, prenez n'importe quelle matrice carrée de taille n, eh bien, ON fois B, ça tombe bien, elle commute, enfin, ON et B commutent, oula, égale ONB, oui, c'est rien, égale BON, je voulais dire, égale la matrice nulle. Donc ça marche pas, j'ai pas la matrice identité. Donc toutes les matrices carrées ne sont pas inversibles. Certaines matrices carrées sont inversibles. Donc ça caractérise certaines matrices carrées de taille n. Une matrice inversible, alors, lorsqu'elle est inversible, lorsqu'une matrice A est inversible, dans le cas où A est inversible, j'allais dire dans ce cas, mais je vais être plus précis, eh bien, la matrice B en question est unique. Il existe une seule matrice B qui vérifie ça, dans le cas où elle existe. Dans le cas où il y en a une, au moins, il y en a une seule. B est unique, et donc on peut parler d'inverse de la matrice A. On dit que A-1, l'inverse de la matrice A, c'est cette fameuse matrice B, il n'y en a qu'une. Et en pratique, pour montrer que A est inversible, il suffit d'avoir, eh bien, AB égale l'identité, ou BA égale l'identité, pour conclure, eh bien, que A est inversible, d'inverse, eh bien, B, donc A-1, c'est B, et aussi que B est inversible, flemme, d'inverse, eh bien, A. En pratique, il suffit d'avoir l'une des deux égalités. Attention, j'insiste, c'est dans le cadre de deux matrices carrées de taille n. Vous pourriez vous débrouiller en prenant deux matrices non carrées, avec des tailles qui correspondent bien au produit matriciel. Je ne sais plus quelle vidéo c'était, au début, on avait vu dans quelle situation est-ce que le produit matriciel était permis déjà. Eh bien, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous avez un produit de deux matrices non carrées qui vous donne une certaine matrice carrée de taille n, mais ça ne veut pas du tout dire que l'une est l'inverse de l'autre. Déjà, si vous faisiez le produit dans l'autre sens, eh bien, ça ne marcherait pas. Ça pourrait ne pas marcher. Voilà. Donc, pour deux matrices carrées de taille n, si vous avez que leur produit fait la matrice identité, eh bien vous pouvez dire que ces deux matrices en fait sont inversibles et que l'une est l'inverse de l'autre. En taille 2, alors, en taille 2 précisément, est-ce que j'attaque la taille 2 tout de suite? Non, pas tout de suite. J'ai envie d'abord de revenir sur la vidéo 9 de la série, j'étais en train de revérifier, qui s'appelait un problème d'intégrité. Nous avions des situations où il y avait des matrices comme ça, A, B et C, on avait AB égale à C, et ça n'impliquait pas, on avait dit, B égale C. Ok, mais maintenant, donc on va prendre ABC appartenant à Mn de R. Pas se casser la tête, carré de taille n. Eh bien, si A est inversible maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si A est inversible, je prends cette égalité, j'ai tout à fait le droit de, donc toujours si AB égale à C, d'accord, j'ai tout à fait le droit de multiplier cette égalité, des deux côtés de l'égalité, pardon, à gauche par la même matrice, qui est A-1, donc j'ai A-1 AB égale A-1 AC. Ok, ça c'est cool. Et bah, par associativité du produit matriciel, ça nous permet de réviser A-1A le tout fois B, vous voyez, j'ai juste bougé les parenthèses, sans bouger l'ordre des matrices, égale A-1A fois C. A-1A, bah, ça fait la matrice identité par définition, donc j'ai IN fois B égale IN fois C. Or, la matrice identité fois la matrice que vous voulez, dans un sens ou dans l'autre, ça fait la matrice en question. Et donc, B égale C. Donc, une condition pour pouvoir passer de AB égale à C à B égale C, une condition suffisante, c'est que la matrice A soit inversible.
Si votre matrice A est inversible et que vous avez AB égale à C, vous pouvez en conclure B égale C en multipliant à gauche des deux côtés par A. Par A-1, pardon, par A-1 ici, par A-1 là. Donc voilà. Je veux bien maintenant revenir au cas particulier de la taille 2. Eh bien, je vais prendre une matrice A de cette forme-là, A, B, C, D. Eh bien, A est inversible si et seulement si AD moins BC est différent de 0. AD moins BC, on appelle ça le déterminant de la matrice A. Donc en taille 2, c'est facile à calculer. En taille supérieure, bon, c'est une autre paire de manches. Et dans ce cas, eh bien, A-1, bah, c'est la matrice qui s'écrit comme ça. Donc il y a un coefficient devant qui est 1 sur AD moins BC, multiplié par. On prend les éléments de la diagonale et on les fait permuter. Donc D se met à la place de A se met à la place de D. Et pour les éléments qui ne sont pas diagonaux, on met un moins devant chacun, sans les changer de place. On peut revérifier ça facilement par le calcul, hein, en effet. Flemme. Non, pas flemme, mais ça me fait penser à une vidéo d'un exercice, alors de début, milieu de prépa, mais avec les notions que vous avez jusque-là, jusqu'à cette vidéo, normalement, vous seriez capable, a priori, en théorie, de le faire, même s'il est un peu compliqué quand même, pour quelqu'un qui débute. Eh bien, je vous le mets en description, c'est un exercice qui s'appelle... Zut, je l'ai perdu. Où es-tu? Non. Super. Ok. Conditions nécessaires et suffisantes d'inversibilité en taille 2. Donc c'est un exo que je vous... Enfin, il y a une suggestion qui va apparaître là, de la vidéo, et je vous mets aussi, j'ai aussi l'exercice et la correction en manuscrit, donc que je vous mettrai en lien en description. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que je voulais dire un dernier truc sur les matrices inversibles? Oui, je voulais rapidement revenir à une matrice qu'on avait vue dans une vidéo précédente, je ne sais plus laquelle, allez. C'était puissance et polynôme d'une matrice carrée, vidéo 10. La matrice en question, c'est celle-là. On se contrefiche un peu de qui elle est vraiment. En fait, ce qui était intéressant surtout, c'est qu'on avait trouvé un polynôme annulateur de cette matrice. On avait trouvé plus précisément que A au carré, que cette matrice A, quand j'élève au carré, et que je fais moins 4A plus 4 fois l'identité, eh bien, que ça nous faisait la matrice nulle. Ok. Eh bien, grâce à ça, on va pouvoir montrer que cette matrice A est inversible. Comment est-ce qu'on fait? On va essayer d'isoler l'identité qu'on a là, en fait. Bah, A carré moins 4A, bah, ça fait donc moins 4 fois l'identité. Et donc, là, ce que je peux faire, c'est que je peux factoriser par A. A facteur de A moins 4 identités, attention. Bon, j'oublie pas, je mets pas moins 4, hein, une matrice de taille 3 moins un réel, ça n'a pas de sens, égale moins 4 fois l'identité. Et là, ce qui est sympathique, c'est qu'il me suffit de multiplier par moins un quart. Et donc, ça me ferait A facteur de... Donc le moins un quart, vous voyez, c'est un réel en produit, je le mets où je veux. Facteur de A moins 4 identités. Et bien ça fait moins 4 fois moins un quart, ça fait 1, et donc ça fait I3. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé une matrice B, telle que la matrice A fois cette matrice B me donne l'identité. Donc, A est inversible. Et A-1 n'est autre que moins un quart, facteur de A moins 4i3, ce que je peux aussi réécrire en disant moins un quart de A plus i3, en fait, tout simplement. Voilà comment, dans certaines situations, prouver à peu de frais, à relativement peu de frais, qu'une matrice est inversible. Trouver un polynôme annulateur, s'amuser à retrouver l'identité d'un polynôme annulateur, ici toute seule, l'identité toute seule c'était ça, et essayer de l'isoler pour pouvoir dire, oh, regardez, ma matrice A fois une autre matrice me donne la matrice identité. A très bientôt pour la suite, je sais pas trop quoi exactement, mais à très bientôt pour la suite. Et oui, donc pour faire plaisir à 2-3 amis qui trouvent que je ne fais pas assez dans le côté dans le côté que je ne me vends pas assez, n'oubliez pas comment ça s'appelle? Non, on ne dit pas liker la chaîne, de vous abonner à la chaîne, le mec qui fait semblant de ne pas connaître YouTube, de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo, et peut-être pas cette vidéo, commencer par la série, enfin toute la série sur les rudiments de calcul matriciel, voilà, et de partager autour de vous mon travail si vous jugez qu'il en vaut la peine. A très bientôt pour la suite.